Bienvenue sur les podcasts de la maison. Nous sommes dans une série sur nos valeurs, aimer, accepter, réconcilier. Ce dimanche, le message vous est apporté par Aude Trippet. Bonne écoute. Bienvenue à la maison en ligne. Le message n'a pas pu être enregistré correctement dimanche 24. Du coup, je redonne le message devant mon ordinateur pour le bénéfice des personnes qui n'ont pas pu être présentes. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Quand notre fils Joshua était petit, on est allé chez le pédiatre pour le contrôle des 6 mois, donc tout à fait normal. Je le déshabille, je l'installe sur la table de consultation et le médecin a été appelé à l'extérieur du cabinet. Il a fallu qu'il réponde vite à un appel, donc il me dit « Excusez-moi, je vous laisse quelques instants ». Je le laisse aller. Et moi, je suis là, toute seule dans cette salle de consultation avec mon petit bébé de 6 mois dans ses couches devant moi. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Des bisous. Donc, je me suis penchée sur lui, je l'ai couvert de bisous. Et puis, je lui disais des petits mots d'amour et mon petit chouchou, tout ça. Et j'étais tellement engouffrée dans ce geste d'affection que j'ai pas vu le médecin arriver. Et tout à coup, je percute que je suis plus toute seule dans la pièce, donc je me redresse et je lui dis « Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous perdre votre temps ». Et le médecin m'a répondu ceci. Il m'a dit « Ah, mais vous savez, madame », parce qu'en fait, juste avant qu'il sorte, il était en train de me parler du passage à l'alimentation solide. Parce que c'est autour des 6 mois d'un nourrisson qu'on passe à l'alimentation solide. Il était en train de me parler de ça. Et du coup, quand il revient, il me dit « Mais vous savez, madame, quand il aura 20 ans, si vous l'avez passé au solide à 5 mois, à 7 mois ou à 10 mois, on ne verra pas la différence. Par contre, si vous ne lui avez pas dit « je t'aime », la différence, on la verra. » Ça m'a marquée parce que c'était tellement, mais tellement vrai. Je suis très loin d'être une maman irréprochable. Ça m'arrive de me transformer en maman dragon. Mais il y a une chose que je sais, c'est que mes enfants savent que je les aime. C'est pas possible autrement parce que je passe mon temps à leur dire de 1001 façons différentes. Je suis tout le temps en train de les câliner, de les embrasser, de les papouiller, de leur dire je t'aime, à tel point que même une fois, Noé, donc notre fils le plus jeune, qui a maintenant 7 ans, un soir il m'avait dit « Maintenant, maman, ce soir, t'as pas le droit de me dire je t'aime. Tu me le dis trop, il faut que tu trouves autre chose. » Voilà, donc pendant une période, j'avais le droit de lui dire « je t'aime » qu'un soir sur 2. Bon, je me rattrapais pendant la journée, ne vous en inquiétez pas. Je suis une personne qui exprime très volontiers mon affection, par des petits gestes, des petits mots, parce que je suis comme ça, mais aussi parce que je trouve que c'est tellement important, mais tellement important que peut-être c'est vital. Et en fait, j'ai des raisons de penser ça. Donc, selon une étude Ipsos publiée fin janvier 2021 pour l'association Astrée, près de 18% des personnes interrogées, donc presque un Français sur 5, affirmaient se sentir souvent, toujours ou trop souvent seuls, contre 13% en 2018. Donc ça, ce sont les chiffres. 18%, c'est le chiffre de fin janvier 2021. Et dans ce sondage aussi, il est démontré que 63% des individus souffrant de solitude ont eu des pensées suicidaires. Voilà, ça c'était pour calmer l'ambiance. Non, c'était surtout pour dire, on ne sait jamais en fait à quel point notre signe d'affection ou son absence peut réellement toucher une personne, les répercussions effectives qu'il peut avoir. On ne sait jamais à quel point le fait qu'on ose dire, qu'on verbalise notre affection à quelqu'un, ça peut transformer sa journée, ça peut transformer tout ce qu'il vit en fait pendant une période de temps donnée. On a tous tellement besoin d'être aimés. En fait, on est conçu comme ça dès notre naissance, dès même avant notre naissance. On a besoin d'être sécurisé, d'être entouré, de savoir avec certitude qu'on est aimé. On prend parfois des risques, on prend parfois des décisions stupides. Parfois, on tente de se changer soi-même, de se conformer à l'attente d'un autre, juste pour être aimé, ou pour avoir l'impression d'être aimé. C'est le combat finalement de toute notre vie. Alors voici le scoop. La
très bonne nouvelle. Et pour moi, le fait le plus important de ma vie, chacun de nous, qui que nous soyons, nous sommes aimés, chéris, choyés depuis le début de notre vie. En fait, d'après la Bible, depuis notre conception. Il est écrit au psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Or, le truc, c'est que Dieu est amour. Donc, il ne peut pas faire autrement que d'aimer ce qu'il crée. Vous êtes bien d'accord? Il ne peut pas dire, bon, alors par contre, maintenant, pendant que je crée ça, mon amour, je vais le mettre de côté, et ça, je vais le faire sans amour. C'est pas possible. L'amour, c'est dans sa nature. Ça veut dire que déjà, quand il me tisse dans les profondeurs de la terre, quand il me crée dans le ventre de ma mère, déjà, il est plein d'amour pour moi. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Au moment où il a créé Anthony, au moment où il a créé Marie, au moment où il a créé Keren, il était déjà tellement plein d'amour. Il n'y a pas une fois où il s'est dit « Non, par contre, celui-là, je vais le rater ». Il a un amour particulier et individuel pour chacun d'entre nous. C'est un truc qui est impossible, en fait, de mettre sa tête autour de ça, tellement c'est incroyable. Parce que oui, il a aussi créé les cieux et la terre, il a mis les étoiles en place, il a défini l'étendue de la mer, il gère 8 milliards d'humains sur la terre, plus tous ceux qui sont venus avant, et il a un amour particulier, individuel, pour chacun de nous. C'est quelque chose qu'on comprend à travers la lecture des évangiles, par exemple, mais en particulier dans le livre de Jean, ou dans les livres de Jean, je devrais dire, parce qu'il se décrit lui-même, par exemple, comme le disciple que Jésus aimait. Donc le gars, pas de cheville élargie, tout va bien. Oui, je sais, il avait 12 disciples, plus 120 qui le suivaient partout, plus tous les autres qui venaient de temps en temps, tout ça. Mais moi, je suis le disciple que Jésus aimait. En fait, c'est pas Jean qui fait la différence, c'est Jésus. C'est que Jésus savait être suivi par 12 personnes, ou bien 72, ou bien 120, ou bien je sais pas combien de milliers, mais il savait montrer à chacun une affection tellement particulière, tellement intime. Il savait tellement bien comment exprimer, comment l'autre allait recevoir l'affection. Par exemple, vous savez, il y en a, quand je vais passer à côté de vous, je vais mettre ma main sur votre épaule, vous allez vous dire « Ah, elle m'aime bien », vous vous sentez aimé, vous vous sentez sécurisé par le contact physique. Mais il y en a d'autres, au contraire, si je passe et que je vous touche, vous vous sentez agressé, envahi, vous vous dites « Mais non, mais ça c'est mon espace personnel, je ne veux pas qu'elle touche ». Et en fait, Jésus connaît ces différences-là. Donc moi, je vais me tromper. Moi, je vais regarder Teddy, je vais dire « Teddy, je kiffe ta coupe de cheveux, elle te va trop bien et elle te met bien en valeur ». Mais si ça se trouve, en fait, Teddy, ça me met mal à l'aise que je dise ça. Et lui, il est là, c'est bon, vas-y, tu m'affiches. Mais Jésus, il va jamais se tromper. Il va savoir à quelle personne faire un compliment, à quelle personne fournir un contact physique, un câlin, juste un câlin, des fois. Vous n'êtes pas d'accord, des fois, quand on vit seul, je sais pas, il n'y a personne d'entre nous qui vit seul, n'est-ce pas? Des fois, quand on vit seul, de voir un autre humain, puis d'avoir un câlin, juste un bon câlin, des fois, ça fait du bien. Bon, il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Et Jésus, de nouveau, connaît la différence. Moi, je suis épatée par cette phrase, le disciple que Jésus aimait. Parce qu'en vrai, je me dis, mais à quel point il se sentait un chouchou, alors qu'on est tous un chouchou. Et lui, il a vu Jésus tous les jours agir avec 11 autres types, qui étaient les 11 plus proches. Et lui, il se disait, c'est moi le chouchou. Trop fort, Jésus, quand même. Trop fort. En fait, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation, quel que soit notre job, quel que soit notre succès, nos décisions, nos préférences, mais aussi nos travers, nos défauts, nos limites, nos petitesses, Jésus nous chouchoute. Bon, je vais être obligée maintenant de confesser que moi, j'ai des défauts, et des défauts pas très cool, et que mon mari, qui vit avec moi, mon mari les subit.
Voilà. Puis il y a des jours où franchement, c'est pas cool, quoi. Franchement, il y a des jours, c'est pas cool. Alors, je vous rassure, il a aussi des défauts que je subis également, et il y a aussi des jours où c'est pas cool. Mais dans ces jours-là, je fais le choix, et lui aussi, de dire, bah tu sais quoi, je t'aime quand même, c'est pas grave. On va dépasser ça, on va gérer pour aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que t'es le plus fun, mais ça ira mieux demain, et je t'aime encore. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est quand on voit dans une relation, donc en l'occurrence, j'ai choisi de parler de la relation maritale parce que c'est la plus intime finalement, en tout cas que je connaisse, je vois pas quoi d'autre. Mais dans une relation, quand quelque chose s'abîme, on peut faire le choix de continuer d'aimer. Après, il y a des choses où on va faire le choix de se protéger. On est d'accord que quand une relation devient toxique, on ne va pas choisir de continuer d'aimer juste parce qu'on va se sacrifier pour rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans le cas de David et moi, ça va, on s'entend bien hein, dans le fond. Hein, J'étais en train de parler de nos défauts, mais on rigole bien aussi, tout va bien. Donc c'est pas un choix difficile à faire, mais ça reste un choix. En fait, Dieu ne fait pas un choix. Dieu n'a pas l'option « je t'aime plus ». Il n'a pas l'interrupteur pour dire bah là sur ce coup-ci j'arrête de t'aimer, c'est fini. C'est pas possible, il sait pas faire. Il peut pas, il n'est pas capable, il n'est pas en capacité d'arrêter d'aimer. Donc quelles que soient tes interrogations, quelles que soient tes colères, quelles que soient, il peut pas arrêter de t'aimer. Et pourquoi ça change tout? Justement pour ça, à cause de la honte, de la peur, de l'insécurité, de la colère, de toutes ces choses qui créent des distances. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on est insécure, par exemple, je vais donner un exemple que personne ici ne connaît, on commence des études et c'est dans la grande ville de Toulouse qu'on ne connaît pas du tout. Et on arrive et on ne connaît personne. Bon, il n'y a personne ici qui voit de quoi je parle, ben non. En fait, quand on fait ça, on se retrouve dans une classe avec 30 autres personnes et on ne sait pas si on va trouver des amis. Et il faut du temps. Ça arrive exceptionnellement que ça clique tout de suite avec quelqu'un. Mais dans la majorité des cas, pendant les premières semaines, on se sent un peu seul au milieu de ce groupe parce qu'on n'a pas encore vraiment créé d'affinité, il y a une distance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une forme d'insécurité. Il peut y avoir aussi, par exemple, la honte. Vous avez déjà remarqué comment la honte, elle fonctionne? Quand on sait que vraiment, on a déçu quelqu'un, on sait que sur ce truc-là, en vrai, on a merdé. On sait que sur ce truc-là, j'aurais dû faire mieux, je m'étais engagée, puis j'ai pas... Ou bien, il attendait... franchement, j'ai pas assuré, quoi. On sait que... Vous avez remarqué que quand on sait qu'on s'est trompé, ça crée une distance. On a peur de comment l'autre va prendre les choses, on a peur d'un conflit. La honte, ça crée une distance de fou, en fait, entre nous et les autres. Alors du coup, la peur aussi, la peur du conflit, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être vu comme... de ne pas répondre à une attente. Ça crée une distance. La colère, c'est un truc de fou, la colère, la distance que ça met entre nous et les gens. Vous avez déjà remarqué, des fois, vous êtes en colère pour un truc peut-être légitime, mais qui n'a rien à voir avec la personne qui est avec vous dans la pièce. La personne, elle fait un truc, vous lui explosez à la tronche. Ça vous est déjà arrivé ou il n'y a que moi? Ouais, il doit y avoir que moi. La colère, ça crée une distance entre nous et les gens. Parce que quand on est en colère, c'est pas là que quelqu'un s'approche de nous. Quand je suis en colère, c'est pas là que tu as envie de me prendre dans tes bras. Normalement. Et pourtant, Jésus, lui, s'approche. Au moment où dans toutes les relations humaines, il y a une distance qui se crée, Jésus s'approche. Quand je me sens honteuse parce que je sais que j'ai fait un truc qui craint, Jésus s'approche. Quand tu te dis que là, vraiment, tu aurais pu faire mieux et puis que tu es limite fâché contre toi-même, Jésus
s'approche. Quand plus personne veut venir te parler parce que ta langue a été beaucoup trop acide et que tu as dit des paroles vraiment trop dures à trop de monde et qu'il n'y a plus personne qui veut s'approcher de toi, Jésus s'approche. Au moment où tu sais que tu as déçu tout un groupe d'amis et que plus aucun d'eux a envie de prendre son téléphone pour t'appeler, Jésus s'approche. Au moment où tu es tellement en colère que tu as juste envie de prendre un truc, de le casser et de le balancer à la tête de quelqu'un, à ce moment-là, Jésus s'approche. Au moment où tu es dans une insécurité tellement grande que tu ne veux même pas sortir de chez toi, Jésus s'approche. Le jour où tu te réveilles et tu te dis non, aujourd'hui vivre, c'est trop difficile pour moi, je vais rester au fond de mon lit, Jésus s'approche. Au moment où la distance devrait être la plus grande avec le monde entier, Jésus s'approche. Je connais personne d'autre qui fait ça. Je connais personne d'autre qui, au moment où tu es sale, au moment où tu pues, au moment où tu es au fond du trou, au moment où tu n'as même plus envie d'être vivant, au moment où tu sais même plus comment tu t'appelles, s'approche. Mais Jésus, toujours, s'approche parce que son amour est parfaitement inconditionnel. Je ne peux pas décevoir Jésus parce qu'il sait exactement ce que je peux lui fournir. Et il sait que cet engagement-là, je ne vais pas y arriver. Et il sait que cette parole-là, elle va sortir trop dure. Et il sait que là, je ronge mon frein depuis tellement longtemps qu'à un moment, je vais dire un truc méchant. Et il s'approche. Nous, en fait, on a des conditions quand on aime quelqu'un. Pas consciemment, mais en vrai. Tu viens de te faire un ami, ça a l'air d'être un chic type et tout. Ça fait 5 fois que tu l'appelles et puis qu'il te donne un rendez-vous et puis qu'il te pose un lapin. Bon, la 6e fois, tu l'appelles pas. Parce qu'on se défend, on se protège. Mais Jésus, il n'a pas besoin de se protéger. Il est déjà complètement donné pour nous. Il attend rien en retour, juste il nous aime de base. Je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok ou autre, il y a un trend un peu en ce moment aux États-Unis, il y a des influenceurs, ils vont et puis ils rencontrent quelqu'un qui vit dans la rue, ils parlent avec lui, ils lui amènent un repas chaud par exemple. Ils parlent avec lui, ils apprennent à connaître son histoire, ils essaient de discerner quels sont leurs besoins les plus importants. Puis avec la première vidéo, ils lèvent plein de fonds. Et la deuxième fois, ils retournent les voir avec un cadeau de ouf et puis $1000 en prime pour bénir cette personne-là. Bon, d'accord, personne ici n'en a vu. Moi, j'ai vu ce genre de truc. Et je suis tombée une fois sur un type, donc il a fait ça. Et au début, il a parlé avec une dame. Et en fait, il a découvert qu'elle vivait avec toute sa famille. Donc c'est une dame qui a, 50 ans, qui vit avec son mari et leurs 3 enfants, qui sont ados, dans un espèce de camping-car complètement déglingué, pourri. Le truc, il est dans un état lamentable. Mais c'est tout ce qu'il leur reste. Le machin, il roule plus, enfin, c'est... Voilà. Mais c'est leur toit, c'est leur chez eux. Et donc, il apprend à connaître leur histoire, tout ça. Et en fait, il est hyper impressionné parce qu'ils sont tous, ils ont la banane, quoi. Ils sont tout le temps en train de sourire, ils sont contents, ils rigolent, ils font des blagues. Elle explique que de temps en temps, elle trouve du travail. Et donc, dès qu'elle a un petit peu plus de sous, elle fait à manger pour tous les gens qui vivent dans le parc ici. Et puis, voilà. Puis à la fin, il dit, mais enfin, je suis bluffé, quoi. Vous devriez être déprimés tous. Les gamins, il y en a un d'entre eux qui a complètement quitté l'école parce que, comme il avait tout le temps les mêmes fringues et que ses conditions de vie étaient trop précaires, il se sentait trop honteux d'aller à l'école. Une autre de leurs 3 enfants, elle avait arrêté parce que de toute façon, elle avait trop faim, donc elle n'arrivait plus à se concentrer en cours. Enfin voilà, c'était quand même des situations extrêmes, quoi. Et du coup, il leur dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez à tout le temps sourire Puis ils rigolent, puis ils répondent, on est tous ensemble, on est à peu près en bonne santé, on arrive à trouver du job de temps en temps. Voilà, on est heureux, on s'aime, tout va bien. Wow. Ça m'a rappelé ce verset qui est dans Proverbe 15-17 qui dit « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. »
être aimés comme nous le sommes, en tant que fils et filles de Dieu, adoptés dans la famille de Jésus, la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers du Christ et donc ses frères. Mais c'est impossible, il est Dieu. Mais en même temps, il est homme. Mais en même temps, il est Dieu. Hein. Mais en même temps, il est homme. C'est impossible de mettre sa tête là autour. De dire que finalement, je suis adoptée dans la famille du Dieu qui a créé le ciel, la terre et toutes les créatures dessus. C'est un truc incroyable. Mais on est aimé tellement. On est aimé au-delà de notre honte, de nos peurs, de nos petitesses, jusque dans nos insécurités, jusque dans nos craintes les plus intimes. On est aimé d'un amour qui fait taire ces insécurités. Quand j'ai préparé ce message, j'ai demandé à Dieu le Père s'il avait quelque chose à dire, donc Dieu le Père. Et la réponse que j'ai reçue, c'est « J'aime au-delà du voile ». Et sur le coup, j'ai dit « Ouais, si tu veux bien traduire, ça serait cool parce que ça reste une notion abstraite. » Et en fait, il m'a dit « Mais pas du tout. Au-delà du voile, c'est derrière le voile, derrière tout ce qui me cache des autres, dans la sphère d'intimité la plus grande, le plus caché du caché, dans ce qui est tellement profond en nous qu'on ne sait même plus que c'est de nous. » Vous savez, il y a des choses en nous, on n'ose plus les voir. Peut-être parce que on s'est pris des râteaux, on s'est dit, bon, je vais arrêter d'être autant spontané parce que les gens, ça les gêne, par exemple. Ou alors un talent artistique qu'on n'ose plus exprimer parce qu'on ne sait pas si ça va plaire. Ou il y a des faces cachées de nous, des fois. Des choses qu'on n'ose même plus savoir ou que peut-être on n'a encore jamais découvert. Et jusque là, Dieu le Père nous aime. Jusque dans le secret, dans le profond du profond de ce qui est nous, dans ce que personne d'autre que nous, et peut-être même nous, on connaîtra jamais. Mais Dieu le Père nous aime jusque-là. Quand j'ai demandé à Jésus, waouh, la réponse qu'il m'a faite, c'était un truc de fou. Écoute ça. Jésus répond, je suis le premier humain à connaître vraiment l'absence de limite de l'amour de mon Père. Je suis le premier humain à avoir su à chaque instant de ma vie que j'étais aimé profondément. J'étais le premier humain à pouvoir vivre avec zéro insécurité parce que je connaissais l'absence de limite de l'amour inconditionnel de mon Père. Et en même temps, je savais et j'ai découvert aussi à quel point j'avais constamment besoin de m'en rappeler. La parole de Dieu nous montre qu'à plusieurs reprises, Jésus s'éloignait de la foule, il s'isolait dans le secret et il disait « Je vais m'isoler pour parler à mon Père ». Parce qu'il avait besoin de se rappeler lui aussi, dans sa qualité d'homme, à quel point il était aimé par son Père, qui est au-delà de nous. Bon, c'est une gymnastique qui est pour nous plus quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Mais Jésus est le premier humain à avoir vu à quel point on a besoin de savoir qu'on est aimé. Et c'est aussi pour ça, finalement, que tout ce qu'il a enseigné, il n'est pas venu juste pour nous dire « Bon les gars, c'est comme ça qu'il faut vivre la vie, ok, donc désormais vous allez faire comme ça. » Il n'est pas venu pour dire « Bon les gars, vous êtes plein de péchés, donc maintenant ça suffit, il va falloir qu'on vous décharge de tout ça, donc moi je vais venir, je vais payer le prix, et puis vous serez libres. » Il n'est pas venu pour dire « Bon les gars, vous avez toujours pas compris que Dieu guérit, donc je vais vous montrer comment on fait, on crache un peu dans la boue, on en met sur les yeux des gens, et pouf, ils retrouvent la vue. » Non. Tout ça, c'était pour enseigner ce qui sous-tend tout le message de Jésus. Et c'est simplement l'amour. De recevoir cet amour. Il n'avait rien d'autre à donner, il n'avait rien d'autre à dire. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré, était là pour nous montrer cet amour du Père. D'ailleurs, la première chose que Dieu dit au sujet de Jésus, quand Jésus vient demander le baptême à son cousin Jean-Baptiste, il y a une colombe qui s'approche et il y a une voix qui descend du ciel et qui dit « Voici mon fils bien-aimé ». C'est la première chose qui est dite, « Mon fils bien-aimé ».
Parce que le Père comprend à quel point cet amour, le fait d'être aimé, c'est vital pour nous. Ça fonde tout. Ça fonde nos décisions, ça fonde notre construction. Et il savait que pour lancer Jésus dans son ministère, il fallait le lui rappeler encore. Même si Jésus n'en doutait jamais. Mon fils bien-aimé. Et c'est aussi ce qu'il dit de chacun de nous, en fait. Bien-aimé. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit ce qu'il avait à dire, et là c'est la conclusion de mon message, le Saint-Esprit, il a fait une réponse trop cool, parce que le Saint-Esprit a été très enthousiaste, et il a dit « Tu es génial. T'as aucune idée comme t'es génial, comme t'es aimé, comme j'ai un plaisir de fou à chaque fois que tu veux t'approcher de moi. Même si tu t'approches avec des questions, tu t'approches avec une colère, tu t'approches avec un sentiment d'injustice, tu t'approches avec la honte, tu t'approches avec... Quel que soit ce que tu as dans le cœur quand tu t'approches, je suis mais tellement content parce que t'es génial, parce que t'es tellement aimé, parce que j'ai un tel désir d'être auprès de toi. Ça m'est égal ce que tu m'apportes. Apporte-moi tes hésitations, apporte-moi tes cacas les plus burks. Je suis tellement content. Tu t'approches de moi. Parce que je t'aime tellement, tellement que je ne sais même pas comment le mettre en mots. On est aimé tellement que je crois qu'on peut même pas le recevoir complètement. Il faut toute une vie pour apprendre à quel point on est aimé. Parce que dans la vraie vie, personne n'a jamais été aimé comme ça par des humains. C'est pas possible, on est des humains. On se trompe. Mais Dieu, lui, il n'a pas le bouton off, comme je disais avant. Il n'est pas capable de faire autrement. Son amour n'est pas sali quand toi, tu t'es sali. Son amour n'est pas éteint quand toi, tu t'es éteint. Son amour n'a pas peur quand toi, tu te mets en colère. Son amour jamais ne va créer de distance parce que Jésus s'approche. Si tu veux bien, maintenant, je vais simplement prier pour toi que tu puisses recevoir cet amour au maximum de ce que ton cœur peut recevoir aujourd'hui. Dieu le Père, merci, parce que sans ton amour, ma vie littéralement ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serais encore vivante. On chantait tout à l'heure qu'en te voyant, nous retrouvons la force de vivre et c'est tellement, tellement vrai. Il y a tellement eu des jours où j'avais pas envie de continuer, pas le courage, mais en te voyant, je retrouve la force de vivre. Je te demande maintenant que tu puisses redonner cette force à ceux qui m'écoutent, que tu puisses les remplir de ces vagues d'amour que tu sais donner, que tu puisses à chacun redonner le sentiment, la confiance, la certitude, l'assurance qu'il est aimé, qu'elle est aimée, au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Que tu es la seule personne à laquelle elle peut exprimer n'importe quelle colère, n'importe quelle honte, n'importe quel doute, n'importe quelle idée noire. Et tu vas t'approcher avec encore plus d'amour. Jésus, viens et prends chacun dans tes bras. Montre à chacun à quel point tu veux être notre frère, vraiment. Un frère aimant, sécure, qui va protéger, qui va prendre soin, qui va enseigner aussi, avec tout cet amour. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, entoure chacun de tes ailes. Entoure chacun de cet enthousiasme que tu m'as montré. Montre à chacun à quel point tu es juste absolument ravi
Et ton amour est comblé rien que parce qu'on ouvre notre cœur à ta présence. Alors qu'on puisse te recevoir cet amour inconditionnel. Cet amour incroyable, infini. Parce que quand on fait un tout petit pas de fourmi vers toi, t'es déjà là. Tu nous attends pour nous montrer encore et encore et encore combien tu nous aimes. Amen. Merci pour votre écoute. Nous prions pour vous et nous voulons rester à votre disposition. Vous pouvez donc nous contacter à contact@égliselamaison.fr ou nous retrouver sur Instagram et Facebook. Si vous avez été béni, vous pouvez partager ce podcast autour de vous. À très bientôt à la maison.